kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu. Nasema asante, Bwana nasema asante, Bwana nasema asante, wewe Mungu wangu. Hakuna mkubwa kama wewe, hakuna mkubwa kama wewe, hakuna mkubwa kama wewe, wewe Mungu wangu. Hakuna jibu kama wewe, hakuna jibu kama wewe, hakuna jibu kama wewe, wewe Mungu wangu. Nasema asante, Bwana nasema asante, Bwana nasema asante, wewe Mungu wangu. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, wewe Mungu wangu. Encore une fois, Dieu, je te dis merci. Alléluia. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments précis que tu nous as accordés, Père. Merci pour un peuple loin que tu as placé en ces lieux, Père. Ce peuple qui est un sujet de gloire. Ce peuple qui est un sujet de gloire. Ô Dieu, descends et parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la mesure de ta bénédiction dépend de la mesure de ta foi. Amen. Est-ce que le bien-aimé José est là? Ah, ça fait très longtemps, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, j'ai été béni hier. Je suis arrivé à Washington, où j'ai trouvé des gens qui m'attendaient, et ils m'ont pris, nous sommes partis directement à l'église. J'ai fait une prière devant la face de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, bloque toutes les voitures et bloque les maris. Crée un désordre pourvu que j'arrive. Notre Dieu ne prend que ce que toi tu vas lui donner. Laisse-moi te dire une chose, la mesure de la grandeur que tu cherches dépend que de quelque chose que tu as dans ton cœur. Amen. Quand dans ta vie tu vois que de petites choses, tu te dis non, je suis aux États-Unis, je suis au Canada, où j'aurai une petite maison, j'aurai une petite femme, avec des petits enfants, avec des petites casseroles. Même la collecte sera toujours trop petite. Donc la chose la plus capitale est de voir la grandeur de notre Dieu. Quelle est la mesure que tu donnes à ton Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Dieu est en train de vouloir transformer cette église. Amen. Dieu est puissant. Amen. Vraiment. Il est tellement puissant. Amen. Dieu m'a donné une vision qui m'a frustré. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose que Dieu était en train de faire dans cette église. Amen. J'arrive dans l'église, je monte. L'église était élevée. Mais j'arrive dans l'église, au lieu de voir des gens, mais j'ai vu des corbeaux. Et les corbeaux étaient bien rangés dans l'église. Laisse-moi partager cette vision, ma soeur et mon frère. Oh my God. C'est quelque chose qui m'a touché. Yeah, go ahead. J'ai dit, Seigneur, un corbeau, quel impact y a-t-il entre un corbeau et les fidèles et les enfants qui sont dans l'église? Ma soeur et mon frère, essayons un peu d'examiner la chose. Un corbeau
corbeau, c'est un oiseau qui est trop sale. Les corbeaux aiment que là où il y a la pourriture. Les corbeaux mangent que des choses qui sont mortes. J'ai vu des gens qui disaient Amen. Y a-t-il des corbeaux? Amen. Amen. Je suis en train de partager la gloire de l'Éternel. Amen. J'étais troublé, j'ai dit Seigneur, où suis-je? Ça m'a troublé personnellement. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va plus? Tu me montres les corbeaux. J'ai vu les corbeaux de trop loin. Vous savez, quand tu vois un corbeau de trop loin, il est noir. Écoute-moi très bien. La révélation qui m'a dépassé. Les corbeaux de trop loin est trop noir. Et quand tu le regardes, tu verras que le corbeau est noir. Mais il faut s'approcher de lui pour voir que dans le noir, il y a du blanc. Dieu a commencé à me faire voir la chose. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Dieu me renvoie dans les Écritures. Il dit, regarde la chose qui s'est passée en Israël. Du temps d'un homme de Dieu, un homme de feu, le prophète Élie. Cet homme, après avoir déclaré de grandes choses, cet homme était abandonné, il était seul, il n'avait plus d'appui. Mais ma soeur et mon frère, ce jour-là, c'était un animal, un oiseau qui est venu le secourir. Ah, yes! Ma soeur et mon frère, les corbeaux ont amené du pain, les corbeaux ont amené de la viande. Et l'homme de Dieu qui était un roi a été nourri par un animal. Ce n'est pas tout. Le Seigneur me dit, tu vas comprendre la chose. Il me renvoie comme de la parole. Il dit, ce n'est pas moi qui peux donner à mon roi, un homme que je me suis choisi, des choses sales. Dieu commence à me révéler la chose. Il me dit, notre Dieu descend dans le noir, dans le ténèbre. Mais lui n'est pas ténèbre, il est une lumière. Dieu m'a dit ceci, monsieur mon frère, que le noir était l'image de la souffrance, que le noir était le ténèbre que tu voyais, mais Dieu descendra pour te secourir. Alléluia. Glory be to God. Je ne sais pas si toi tu es là. Oh yeah. Si tu es là, tu devais dire Amen. Avec fierté, avec force. The word, yes. Oh. The word from the Lord. Je vois une de mes filles. Que Dieu soit loué. Amen. Je t'ai marqué, Dieu me dit. Il y a des gens qui vous ont négligé. Il y a des gens qui ne vous connaissaient pas. Il y a des gens qui voyaient que du noir sur vous. Les gens qui vous ont négligé. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème c'est le blanc qui est en train d'apparaître dedans de toi. Dieu est en train de transformer toutes choses. Alléluia. Glory. Thank you, Lord. Amen. Amen. On n'a pas besoin qu'on nous parle, bien aimé, comme tu es venu de Kenya. Tu as compris au moins. Tu t'es senti étouffé. Tu t'es senti seul. Tu veux apparaître. Mais tu ne sais pas t'exprimer. Tu as un message à donner, mais tu ne sais pas t'exprimer. L'église est une église puissante. Ça, c'est une église de nation, pas une église d'une communauté. Dieu est en train d'envoyer des gens qui sont en train de venir. Frère, moi je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. C'est ça que Dieu est en train de me dire. Tu as travaillé sérieusement au niveau de Kenya. La gloire descendait, mais la puissance était sur toi. Mais je vois sur ta poitrine, c'est écrit un enseignant. Dieu m'a dit, tu as la parole puissante dedans de toi. Yes. Notre Dieu merveilleux. Il y a la gloire de l'Éternel qui descend sur mes frères. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Mais je sens que cette gloire est en train de descendre pour toi. Cette gloire est en train de descendre pour moi. Oh yes. Ma soeur et mon frère, finis la récréation. Nous sommes dans le temps de la gloire. Parce que nous nous retrouvons dans une maison de la dernière saison. Où la gloire est en train de tomber à flot.
Jésus-Christ. Glory. Est-ce que tu peux sourire un tout petit peu? Même si tu avais des problèmes à la tête, ce n'est pas grave. Souris. Amen. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Oh, yeah. Come on, bro. Je sens la puissance de mon Dieu. Yes. It's real. Je sais que le temps est vraiment imparti. Je ne sais pas comment on va faire. Que Dieu soit loué. Moi, je suis venu nager dans la bénédiction. Et c'est une grâce. Hallelujah. Il y a une source que vous voyez, mais vous ne savez pas puiser. Mais les gens qui viendront de l'extérieur vont ramasser la grâce. Il faut comprendre et demander les yeux spirituels pour comprendre ce qui se passe. Il y a une source. Oh no. Yeah. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu a besoin de la qualité parce que cette source. Amen. Nous allons parler de quelque chose. Parce que depuis que nous avions commencé, il y a un changement dans ta vie. Amen. Le prophète Shora est passé. Les 20 hommes de Dieu que je suis passé aussi. Je parle très mal, mais je suis sûr que tu as récupéré au moins quelque chose. Amen. Je ne sais pas sur quoi nous allons parler, mais que le Saint-Esprit nous aide. Amen. J'ai dit, dans l'avion où j'étais, je suis arrivé, il y a une sœur qui m'a téléphoné. Elle me dit, pasteur, tu es arrivé? Je dis, oui, je suis arrivé. Moi, mon problème qui m'a agacé, c'était le fait de quitter le Canada, arriver à Washington. Et Dieu m'a donné un thème. Il me dit, passons à l'autre bord. Amen. Frère, ça me fait du bien faire ça. Amen. Amen. Pourquoi Dieu m'a dit de passer à l'autre bord? Depuis que la convention a commencé, as-tu changé de bord? C'est bien de dire Amen. C'est bien de dire Alléluia. C'est bien de sauter et parler en langue. C'est bien de prêcher. Mais qu'est-ce que toi tu as reçu? Dieu me dit passons à l'autre bord. C'est le thème. Et j'ai expliqué à la personne. J'ai essayé de méditer. La Bible est terrible. Si ton Dieu est là avec toi, que quand toi tu veux manger, mais moi Dieu, même quand je suis là, il est là. Amen. Il a commencé à m'enseigner. Je n'ai pas besoin de passer devant un homme pour m'enseigner. Le Saint-Esprit m'enseigne. Ce ne sont pas des choses que j'ai étudiées. Je n'ai pas fait la théologie. Amen. Ma science vient de quelque part. Passons à l'autre bord. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis passer à l'autre bord? Dieu me dit, depuis que la convention a commencé, il y a d'autres personnes qui changent de bord. Et vous remarquerez que dans le monde, et même la nature, est constituée toujours de deux bords. S'il y a le pôle nord, il y a le pôle sud. S'il y a le pôle est, il y a le pôle ouest. Ce sont des bords. Toujours des bords. S'il y a une femme, son bord c'est un homme. S'il y a la vie, son bord c'est la mort. S'il y a la tête, c'est-à-dire qu'il y a le pied. Mais le monde se constitue toujours en deux bords. Mais toi tu es sur quel bord? Amen. Amen. S'il y a un mâle, il y a une femelle. S'il y a le célibat, donc il y a le mariage. S'il y a ma soeur et mon frère l'infériorité,
L'excellence, c'est l'autre bord. Amen. Mais le monde est constitué toujours de deux bords. Mais qui a prononcé ça? Mais pourquoi il a prononcé? Pourquoi il a dit? Passons à l'autre bord. Dis à ton frère, passons à l'autre bord. Maman Solange, passons à l'autre bord. Pasteur, passons à l'autre bord. Que Dieu soit loué. Amen. Moi, je voudrais que tu puisses dire avec foi, donc tu passes. S'il faut te mettre debout, dire, par la foi, je passe à l'autre bord. Alléluia. Donc nous devons passer à l'autre bord. C'est-à-dire l'autre bord, quitter le bord initial vers un autre bord. Amen. 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 Depuis que tu as commencé à croire dans le Seigneur, tu as toujours la même personne. Il n'y a jamais de changement. Le passage de l'autre bord nous amène un changement. Amen. 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 Yes. Que Dieu soit loué. Yes. Ah, Dieu me fait du bien, je sens. Nous allons lire dans le livre de Marc 4:35. Une autre personne peut lire dans le livre de Matthieu 8:18. Celui qui est rempli de l'esprit aussi peut lire dans Luc 8:22. Oui. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour sur le soir, Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. passons sur l'autre bord. Oh. Matthieu 8:18. 1. Jésus voya une grande foule, Il voyait une grande foule. donna l'ordre de passer. Il donna l'ordre de passer à l'autre bord. Le passage à l'autre bord, c'est un ordre. Homme de Dieu, lis. J'ai lu Luc 8:22. Luc 8:22. Un jour, Jésus monta dans une barque. Il monta dans une barque. Il leur dit, Il leur dit quoi? passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté. Maya, can you read in English, please? It's my language. Your language? Pastor Which John. one? Ethiopian language? Pastor John has it. Pastor John. Ah, okay. Ah, okay. Mark 4:35. Mm-hmm. On the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Let us cross over. L'anglais, ça fait du bien. C'est comme cross over. Oh, non, notre Dieu est terrible. Tout ça, c'est une grâce. Et puis toi, tu vas me dire que je puisse quitter le Seigneur. Où est-ce que je pouvais connaître l'anglais? Ah. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déçus de moi? Non, non, non. Moi, je vous aime, même si vous ne m'aimez pas. Moi, je vais continuer à vous aimer. Let us cross over. Il y a quelque chose. Mais pourquoi je suis sa vie cela? Un bonjour, Jésus était avec ses disciples, en train d'accomplir une certaine mission de son Père. Et voilà que la foule était avec lui. Serviteur de Dieu, mettez une différence entre les fidèles. Il ne faut pas que les fidèles s'habituent à vous dans le système. Quand vous voyez qu'il y a une histoire d'habitude, passons à l'autre bord. Mais la foule était en train de suivre Jésus-Christ. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, ils ont vu la multiplication de pain, ils ont vu la multiplication et tous ces gens-là se contentaient, ils se disaient, d'ailleurs nous sommes de Jésus-Christ, nous sommes les disciples, les gens nous voient, les gens nous contemplent. Parce qu'ils étaient en train de nager dans la gloire du Maître. Ils ne voulaient pas quitter. Ils étaient habitués qu'on les voie avec le Maître. Mais les maîtres, son souci n'était pas de les voir, qu'on puisse dire, vous êtes terribles, vous êtes de Jésus, vous êtes de ça, de ça. Mais le souci qu'il avait, il a dit, vous qui
Jésus commence par dire, le passage de notre bord n'était pas facile. C'est facile, ma soeur et mon frère, tu vas dire, je vais changer mon état dans lequel je me retrouve pour être un homme d'affaires. Je vais changer mon état de célibat vers d'autres, je ne sais pas, le mariage. Je vais quitter le chômage vers le travail. Je vais quitter la bassesse vers la spiritualité. C'est facile, tu vas dire, personne ne va t'empêcher. Mais le problème est où? Le problème se situe au niveau du passage. Comment tu vas traverser pour aller à l'autre bord? La convention est là. Cette convention est en train d'amener des gens à passer de l'autre côté. Mais comment tu vas passer à l'autre bord? C'est lui qui a dit, c'était Jésus. Le maître devait, donc les disciples devaient contempérer. Ils devaient accepter ce que leur maître disait. Il n'y avait pas d'objection. Ils devaient accepter que le maître a dit, nous devons passer à l'autre bord. Ma soeur, la Bible déclare, ce même jour, vers le soir, la technologie n'était pas encore développée. Il n'y avait pas de projecteurs. Le passage, ma soeur et mon frère, la Bible est en train de me dire qu'il y avait un vent impétueux. Non seulement un vent, il fallait traverser les eaux. Dans les eaux, il y avait la profondeur. Si Pierre pouvait nager, mais Matthieu lui connaissait que quand les impôts et les taxes retournent. Amen. Il ne fallait pas nager. Comprenez-moi très bien, peuple de Dieu. Je vous emmène quelque part. Parce que notre souci, c'est de passer à l'autre bord. Mais le passage avait des conditions. Le passage n'était pas facile. Si le passage était facile, moi je devais être président de la République. Si le passage était facile, je devais être un archibishop. Si le passage était facile, je pouvais aussi avoir une grande maison. Mais comment arriver à accomplir ce que je suis en train de voir de l'autre côté? Amen. Ce ne sont pas les choses faciles. Tu peux déclarer je vais me marier. Mais pour se marier, ma soeur et mon frère, il te faut l'argent, il te faut la stabilité, il te faut la maison, il te faut du travail. Les femmes, tu peux les trouver. Mais comment entrer en position de la femme? C'est facile. Je vais être un docteur. Tu peux aussi prendre une seringue. Tu peux lire les médicaments. Tu peux écrire. Mais comment parvenir de l'état où tu te retrouves pour être un médecin? Tu peux être pasteur. C'est facile. Tu peux voir nos fautes. Tu peux voir nos erreurs. C'est facile. Ma soeur et mon frère, les faits ce qui est passé, être ce que Jacques, papa Jacques est. Le message passe. Amen. Je vais te parler pour que tu ne vas pas avoir envie de partir. Que Dieu ajoute encore le froid. Ma soeur et mon frère, c'est facile de prononcer, mais difficile d'accomplir. C'était vraiment difficile. Jésus-Christ savait tout ce qui s'est passé. Et il dit aux disciples, passons à l'autre bord. Le passage à l'autre bord, c'était sous la rivière. Il y a des crocodiles. Amen. Il y a des hippopotames. La Bible déclare qu'il y avait un vent impétueux. La Bible m'apprend qu'il y avait une tempête. Non seulement une tempête, il y avait des tourbillons. Non seulement des tourbillons, il y avait des flots qui entraient dans des barques. Oh, Dieu est terrible. Amen. Amen. Essayez de regarder toutes ces choses. Mais de ce côté-ci, Jésus a déjà donné l'ordre. Passons à l'autre bord. Yeah. Go ahead, bro. Les disciples se regardent. Moi, je pense, Barthélemy ou Thomas était un professionnel dans ces choses. Même s'il a lui-même, où est-ce qu'il est?
Dites Amen. Amen. Le passage à notre bord, c'était quelque chose qui était compliqué. Il y a des gens, ma soeur et mon frère, qui sont chrétiens, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui prêchent, qui chantent, qui donnent la dîme, qui donnent les offrandes. Dans des contributions, ils sont là. Mais ils sont en train de pleurer pour accéder dans un autre niveau, mais ils n'ont jamais vu la main de l'Éternel. Et ils se disent, est-ce que le Seigneur me voit? Pourquoi il m'abandonne? Et le diable vient avec une distraction pour lui dire, tu vois, celui-là ne prie pas. Celui-là, c'est prostitué. Tu peux aussi faire de telles choses. Il ne voit pas de choses. Essayons un peu d'analyser, mes soeurs et mes frères. Parce que la Bible déclare qu'il était soir. Pourquoi il faisait soir? Dans la vie d'un enfant de Dieu, nous prions, mais il y a un soir qui arrive. Quand il y a un soir qui arrive, on ne sait pas voir d'où nous venons et d'où nous allons. Tu pries, tu parles la langue, tu es dans la sanctification, mais tu vois qu'il y a du noir. Tu pries comme si tu ne pries pas. Tu demandes, toi tu ne vois pas. Tu gênes, c'est pas là que tu es malade. Il n'y a même pas de changement. Quand tu regardes telle chose, maman pasteur, c'est le soir. Le soir arrive. Tu ne sais pas où tu pars. Tu ne vois pas très bien. Il n'y a pas de projecteur. Mais toi tu pries. Tu ne vois plus trop loin. Tu demandes ça, tu ne vois pas. Tu gênes, c'est-à-dire que ça se complique. Un bonjour, moi avec ma femme dans la maison, on prie, on fait tout. Mes soeurs et mes frères, j'étais mince. Il n'y avait que ma voix qui était rauque. On prie, on ne voit pas, on prie. Les gens viennent, quand tu pries sur une personne, la personne est bénie. Tu pries sur la personne, elle témoigne. Je vois la gloire de l'Éternel. Et puis, ça fait très mal quand le sol arrive. Tu pries sur la personne et dit, Pasteur. Tu sais, les gens qui parlent bien lingala, Pasteur Yosa Danzer, ça te donne d'abord de l'espoir. Et tu dis à ta femme, tu vois, notre Dieu agit. Mais ma femme m'a compliqué la vie difficile. Nous devons d'abord manger. Depuis que tu commences à prier. Les femmes que tu vois, les femmes de pasteur, même maman, ça c'est une parenthèse. Tu peux voir pasteur s'habille très bien, mais quand maman complique. Maman pasteur, nous vous connaissons très bien. Elle ne peut pas te taper, elle ne peut pas te gronder, mais quand elle te sait, tu oublies même la prière. Tu vas te toi aussi, c'est quoi encore? Comprends-moi. Comprendre quoi? Que Dieu soit loué. C'est une parenthèse. Amen. Amen. Tu ne vois pas des choses dans ta vie, toutes choses bloquées, toutes choses compliquées. Dis seulement que c'est le soir. Parfois, ma soeur et mon frère, c'est le flot. Les flots, ça vient de l'extérieur centre, dans la barque. Nous sommes dans l'église. Nous sommes en train de prier. Nous disons que nous quittons le monde, mais nous entrons à l'église où nous serons couverts. Les tentations commencent dans l'église. Quand tu pries en langue, c'est un fait. Tu sais, il y a des gens qui peuvent te tomber. Je dis, ça c'est en pleine concentration, tu pries. Oh, Rababa Kashaba. Et bien, en transpirant. Est-ce que ça, c'est le parlant en langue? C'est un démon. Laisse. Je te décourage d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que les choses se bloquent davantage. Les flots ont un rôle. Les flots ont un rôle de te faire encore submerger. Si tu n'es pas souple, tu seras englouti par l'eau et tu seras effacé. Le flot vient de l'extérieur et s'entre à l'intérieur. C'est dans les passages à l'autre bord. Il y a des champs de combat, tu te vois comme si tu es abandonné par ton propre sort. Les flots, peut-être c'est ta famille qui est à l'extérieur, tu envoies l'argent. Vous savez, c'est tous les gens qui sont au pays. Tu as travaillé des jobs. Tu es fatigué. Tu te dis non, mes frères ont souffert. C'est toi la finalité. Tu prends 50 et 500 $ ou 200 $, c'est tout. Je dis, j'ai l'amour de mes frères, on a souffert ensemble. Moi, je mange un peu bien que j'envoie. Quand tu envoies, au lieu qu'il y ait un remerciement,
C'est tout ce que tu nous as envoyé. C'est tout. Alléluia. Amen. Mais vous, on ne vous comprend jamais. Vous êtes bien là, vous mangez, et puis vous avez $500. Il faut voir, si Dieu pouvait te donner une vision, tu vas voir, il jette même là-bas. Mais attends qu'une personne passe par là. Alléluia. Amen. Donc ce sont des choses qui touchent, qui viennent à toi t'enfoncer. Peut-être que c'est ton pasteur qui se lève et dit maman, moi je ne t'aime pas. Dans cette église, je change. Du moment que toi tu te tournes à chaque face de l'éternel, la tentation arrive. Ça Amen. Amen. Peut-être que ce n'est pas les flots, c'est les tourbillons. Les tourbillons, c'est quoi? C'est un vent qui vient de tous côtés, mais ça commence à t'emballer, tu tournes, tu ne vois pas. Tu pries, tu ne vois pas la réponse. Tu jettes, tu ne vois pas la réponse. Tu pleures, tu ne vois pas la réponse. Tu n'as pas préparé ta lettre, les choses s'avancent encore. Quand tu vois de telles choses, c'est un tourbillon dans ta vie. Que Dieu soit là. Nous essayons un peu de regarder les conditions. Mais Dieu a déjà dit, passons à l'autre bord. Donc le passage à l'autre bord est conditionné. Il y a des conditions pour passer à l'autre bord. Quand bien même il y a des choses compliquées, quand bien même il y a des difficultés, quand bien même il y a des combats, quand bien même quand Dieu a déjà donné sa vision, la provision va te suivre. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit, il connaît ce qu'il a dit. Donc la protection est avec toi. Parce que lui, il n'est pas menteur. Il ne peut pas t'amener t'appeler pour te tuer. Au contraire, c'est pour te faire du bien. Ma soeur et mon frère, c'est la chose qui m'a touché dans les passages. Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les passages, de l'autre bord, les disciples se sont concertés. Jésus tourne. C'était un homme qui était trop sage. Il part, il fait semblant, mais il a déjà lâché la bombe. Pour que les gens partent, qu'ils partent, qu'ils traversent. Jésus les regarde. Ma soeur et mon frère, laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu es en train d'aspirer, tout ce que tu es en train de vouloir voir dans ta vie, Dieu va les accomplir. Amen. Mais il y a une chose. Amen. Amen. Il y a une chose. C'est facile, tout ce que Dieu a fait, si toi tu marches conformément à sa volonté, tu verras les choses s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses voir l'accomplissement de ces choses? Est-ce que notre Dieu est menteur? Non. Est-ce que notre Dieu est en voyage? Non. Notre Dieu est omnipotent. Amen. La chose la plus capitale, tout ce qu'il t'a dit, finira par s'accomplir. Les disciples se sont concertés. Jésus fait semblant, il regarde. Ma soeur et mon frère, Jésus tourne, il regarde et la foule se dit non. On ne va pas partir. Est-ce qu'ils avaient désobéi? Non. Moi et toi, je ne sais pas. Est-ce que ces disciples avaient désobéi à l'ordre du maître? Le passage à l'autre bord est conditionné. Quelle est la première condition pour que tu puisses passer à l'autre bord? Il y a une condition. Pour que tu puisses arriver au mariage, il y a une solution. Pour que tu puisses voir une voiture, il y a une solution. Mais quelle est la condition sine qua non? Les disciples ont compris. Jésus qui donne l'ordre, passer à l'autre bord. Mais eux sont restés. Comment ils sont restés, ma soeur et mon frère? Ils ont compris la chose. La première condition, c'est dans Matthieu 18, verset 23. Oui, celui qui a trouvé peut le lire. Si vous n'avez pas trouvé, moi je peux lire. Matthieu 18, verset 23. Et Matthieu 8, verset 23, voulais-je dire. 8, verset 23. Vous m'excuserez. Amen. Amen. Ceux qui ont de 8 secondes, c'est 1951. La Bible est claire. Ma soeur et mon frère, écoutez bien la condition sur les canons. Les disciples disent, nous, le maître a déjà dit, mais ce que nous allons faire, la Bible nous dit,
dire, la première condition pour accéder à ton mariage, pour voir la gloire de l'Éternel, pour voir l'élévation, la Bible est en train de nous dire, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. La première condition pour accéder à l'autre bord est de pouvoir donner la première place à Christ. Amen. Pourquoi donner la première place à Christ? Christ n'a jamais échoué. Christ est la réussite. Lui-même est le chemin. Lui-même est la vérité. Lui-même est la vie. Amen. Ils ont compris qu'il fait soir. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des choses. Comme lui est le mien, nous allons le mettre lui-même. Et la Bible déclare, il monta d'abord dans la barque, lui qui avait donné l'ordre. Il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Amen. Que Dieu soit loué. Combien de fois dans ta vie, ma soeur et mon frère, toi qui te dis chrétien, parce que tu as vu quelqu'un acheter une voiture, tu as vu quelqu'un acheter une maison, tu as vu quelqu'un parler à l'homme, tu as vu quelqu'un voir un fiancé, toi aussi tu vas le faire, pas selon le temps de Dieu, mais selon ton temps. Mais où est la place de Jésus-Christ? Où est la place de Jésus? Les disciples ont compris. Ils ont compris que celui-ci est le maître de la moisson. Si nous le laissons, comme ça qu'on puisse le mettre ses mains devant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est un homme qu'on a commencé à parler déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez, vous vous souvenez, mes soeurs et mes frères, un beau jour, Jésus-Christ, avec ses disciples, il dit, lui avait l'expérience de sur les eaux. Il dit, allez, moi je vais vous suivre. Sans chemin, sans bateau, sans scooter, le maître des champs commence à marcher sur les eaux. Amen. Calmement. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a vu, Pierre a dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait même fuir. Il dit, maître, si c'est toi, ordonne que je marche. Pierre n'avait pas marché. Il a marché. C'était quoi? Ce n'était que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous dire qu'au commencement de toutes choses, l'Esprit de Dieu s'émouvait sur les eaux. Oh yes! Il devait qu'accomplir dans la nouvelle alliance que moi je marche sous les eaux, parce que même dans l'ancien temps, je marchais sous les eaux. Les disciples avaient la révélation disant que non, si nous partons, nous allons entrer avec des tourbillons, avec des flots. Nous ne pouvons pas faire, mais qu'on donne la pleine place à Jésus-Christ. Parce que si ça bat, il va nous toucher et nous allons marcher sur les eaux. Acclame très fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, devant les situations difficiles, Dieu est capable. C'est le Dieu qui était, qui est, qui sera, de te faire marcher sur les situations difficiles. Tu peux marcher sous les eaux, tu peux crier sous les eaux, tu peux déclarer, parce que la puissance est déjà donnée. Il dit sur la croix de Golgotha, toute puissance m'a été donnée. Amen. La puissance lui a été donnée. Aujourd'hui, il vit au-dedans de toi. Amen. Il ne veut pas habiter dans un temple qui a été fabriqué par l'homme, mais il veut habiter dans un temple que Dieu a construit. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent s'associer avec d'autres personnes sans pour autant consulter la volonté de l'Éternel. Parce que tel a fait le business. Toronto, Québec, ou Québec, Washington, Québec, Afrique, tu vas le faire. Mais comment est-ce qu'il a eu son argent? Tu veux t'associer avec lui. Quel est son état d'âme? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Où est la place de Jésus-Christ? Un beau jour, Moïse dit, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. J'aimerais te voir après avoir vu des miracles et des prodiges. Dieu lui a dit, personne ne pourra jamais voir ma face et vivre. Mais au contraire, personne ne verra quoi? Voir les dos de quelqu'un, c'est-à-dire, c'est celui qui est devant toi que tu dois suivre. Donc, donner, Dieu dit, si tu veux voir ma gloire, d'abord, voici un lieu près de moi. Je te mettrai dans quoi? Dans une pierre, dans les rochers, qui est son fils. Oh my God. Yes.
Donc, voir Dieu, c'est dans Jésus-Christ. En dehors de Jésus, tu ne le verras pas. Même quand tu vois quelqu'un, même il t'injurie, il prie autre Dieu, même s'il est millionnaire, tu gères. Donc, il est vide. Tout doit se passer par Jésus-Christ. Mon maître et master. Amen. C'est lui qui me fait du vrai bien du bouillon. Je vous dis, ma soeur et mon frère, la voie par excellence, c'est Jésus, lui seul. Mais pour comment il doit faire de grandes choses, donne-lui la première place. Hallelujah. Yes. Dieu est en train de lancer un défi dans cette église. Que les choses doivent changer. Mettez Dieu et Jésus-Christ en première place. Que nos pensées disparaissent. Ne dérangez pas les pasteurs, ne dérangez pas les serviteurs de Dieu. Que vous puissiez mettre devant Jésus-Christ en première place. Les choses vont se décanter. Yeah. Dites Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous êtes fâchés? Non, non. Fâchez-vous, nous allons nous repentir après. Que Dieu soit loué. Vous savez, quand on vous dit la vérité, Jésus-Christ c'est la vérité. Si je vous dis autre chose, donc je ne suis pas dans la vérité. C'était la première condition. Pourquoi Jésus-Christ devait prendre la première place? Parce qu'on savait que lui, quand il se levait, il disait à la mer et au vent, arrête-toi. Ça devait s'arrêter. Les disciples ont compris. Ma soeur et mon frère, tu sais, Dieu a commencé à me donner une révélation. Ce soir, Dieu est en train de me troubler, moi. Il me dit, c'était une révélation qu'il m'a donnée. Jésus-Christ est mort sur la croix. Sur la croix, ma soeur et mon frère, on n'a pas cherché un cercueil. Mais on a pris la croix, on a mis un arbre. Je dis, Seigneur, pourquoi on pouvait faire ça? Ma soeur et mon frère, il y a des choses des choses profondes. C'était que l'accomplissement des Écritures. Jésus-Christ vient sur la croix. Il était venu pour le salut des âmes. C'est pourquoi, ma soeur et mon frère, toi et moi, que tu sois haïtien, que tu sois zambien, que tu sois congolais, que tu sois asiatique, que tu sois comment, moi et toi nous sommes un par le sang de l'agneau. C'est pourquoi sur la croix de Golgotha, ma soeur, il a fait ça. Pourquoi? Il a récupéré les mondes, les gens du nord, les gens du sud, les gens de l'est. Il les réunit, il dit, moi je prends la protection. C'est pourquoi, ma soeur et mon frère, quand on est venu avec la flèche, on est venu percer ses côtes, la flèche ne pouvait jamais toucher le bois qui était l'image de l'humanité. Oh, yes. La flèche ne pouvait pas toucher, mais lui a pris la garde, Alpha et Omega. Oh, yes. Hallelujah. Glory. Come on, brother. Ma soeur, personne ne peut te toucher. C'est lui qui va te toucher. Qui touche d'abord Jésus-Christ. Mais comment il va toucher Jésus-Christ? Donne-lui d'abord la première place. Quand tu lui donnes la première place, que le sorcier arrive, il est troublé par quoi? Par les troubles. Parce qu'il lui-même est trouble. Mes soeurs et mes frères, notre Dieu est puissant. My God. Le diable croyait, mes soeurs et mes frères, non seulement ça, il était distrait. Moi, j'ai vu des gens, les cyclistes, quand ils ont la victoire, qu'est-ce qu'ils font? Il est en train de rouler, il lève ses mains, il élève ses mains. Victoire. Le diable est venu donner la victoire à Jésus. Il dit, je suis victorieux sur l'humanité. Viens encore toucher. Alléluia. Ma soeur, même les sorciers qui viennent jouer avec toi, il faut te dire que j'aime ça en Swahili. Je vais t'interpréter. Après, vous me ni combari da Yesu. Ne joue pas avec moi. Je suis trop loin où? À Jésus-Christ. Celui qui est en Jésus-Christ est caché. Pour que tu peux me voir. En Jésus-Christ, je suis semblable à une sauterelle qui est dans une bouteille blanche. Les poules, les taups peuvent me voir. Voulant me toucher, je vais trembler, mais la protection est là. Dites Amen. Est-ce que ça va? Le passage à l'autre bord. Le passage à l'autre bord est
Que Dieu soit là. Vous savez, moi je fais les études de physique. J'étais très fort en mathématiques et en physique. Il y a une formule qu'on disait, à toute action correspond une réaction égale ou opposée. Hein? Quand tu viens avec un coup, tu donnes. Quand tu donnes comme ça ne te fait absolument rien. Mais quand tu donnes très fort, de la même force que tu as donné, c'est la même force que tu sentiras la douleur. Celui qui vient m'attaquer très fort, il va se retrouver avec celui qui est très fort. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de vouloir changer ta vie et te protéger toi. Mais à une condition que tu lui donnes la première place. Amen. Pourquoi il y a des problèmes? Ici, Dieu m'a parlé de choses qui m'ont fait honte. Il y a des gens qui sont dans des vestes des frères et des sœurs, bien habillés. Mais ils arrivent à la maison, ils sont comme chien et chat. Ils ne se parlent pas. Un homme marié, il dort au coin. Et la femme de l'autre côté, au coin. Il ne veut même pas se toucher. Quand la femme touche seulement, vous oubliez. Allô, amen. Vous êtes là? On les voit ensemble à l'église. Les gens disent que c'est un couple. Mais entrer à l'intérieur, ils ne se parlent pas. Moi, je me rappelle, moi, avec ma femme, un pasteur. J'ai dit à ma femme, tu es démon, toi. Quand les gens arrivent, ok. Vous savez, les femmes que vous voyez sont terribles. Ma femme m'a délivré. J'ai dit, quand les gens disent, on va s'entendre quand nous sommes à deux, donc ça reste à deux. Les gens arrivent, on donne la nourriture, on fait toutes choses. J'ai dit, ma soeur, tu peux donner quelque chose à un sourire. Mais moi dans la colère, elle dans la colère. Et les gens voient du bien. Amen. Amen. Alors, dans ma maison, il y avait un rideau quelque part. Ma femme entre dans ma chambre. Elle dit, maman Junior, est-ce que tu ne peux pas faire? Ma femme reste dans le rideau parce que les autres veulent. Mais j'ai déjà vu, je fais comme si je ne vois pas. Mais elle a déjà vu. Maman, où tu es? Elle aussi pense calmement. Papa, j'étais un peu de danger. Mais de l'autre côté, elle m'a déjà fait des dégâts. Amen. Amen. Alléluia. C'est que nous cachons devant les hommes, mais Dieu le voit. Amen. Changeons ces choses dans l'église. C'est vous qui bloquez même les bénédictions de l'église. S'il y a un problème, c'est vrai, on peut se fâcher. Ma femme m'a délivré. Cette femme, je l'aime beaucoup. Amen. Même si tu... Mais je l'aime. J'étais très colérique. Elle ne peut rien faire. 2h, 3h du matin. Et puis, mais tout. Prophète. Je suis fatigué. Est-ce qu'on peut prier? Non, je n'ai pas envie de prier. Nous allons prier. Il dit, tu m'énerves. Vous savez, même des hommes de Dieu que vous voyez ici, ils disent à la femme, je vais te donner des coups maintenant. Ce sont des choses qui restent dans la chambre. Tu vois, un homme de Dieu, il est impossible parce que le diable, là, dedans, Jésus-Christ, là, déjà vacciné, il ne peut rien faire. Mais anéanti par quoi? Donnant Jésus-Christ la première place. Que Dieu soit loué. Amen. Vraiment à l'aise. Que tu puisses comprendre le sens du passage à l'autre bord. Oh yeah, oh yeah. Le sens du passage à l'autre bord, c'est de donner d'abord la première place à Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Deuxième condition. Il fallait avoir la vision de la traversée. Oh yeah. Il ne faut pas dire, oh, venir avec des potos, je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis, parce que l'autre est parti. Mais toi, tu pars avec quel objectif? Il ne faut pas venir aux États-Unis, ici en Amérique, pour que tu sois une charge pour l'église, ou une charge pour les frères, ou une charge pour les sœurs. Parce que si au départ, nous avons déjà la vision
de ce que nous allons faire, on aura réussi. Le passage de l'autre bord est de savoir aussi déterminer ce que tu dois faire dans l'autre bord. Amen. Nous allons nous arrêter par ici. Amen. Nous allons nous arrêter par ici. Je sens que les gens sont fatigués. Mais mon souci à moi, ma soeur, que tu puisses retenir quelque chose. Pourquoi nous devons avoir la vision de la traversée? Oh non, ma soeur et mon frère. La Bible déclare avec Jésus-Christ, nous ferons quoi? Désespoir. Mais Pilate, un homme sans révélation, on lui amène Jésus-Christ. Et il demande, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Papa, avec Jésus, tout est possible. Amen. J'ai dit à mon père, papa, moi je vais te faire arriver en Europe. Papa me regarde et dit, toi tu es devenu fou. Amen. J'ai dit à ma mère, toi il faut que je puisse te prendre, t'amener à Kinshasa. Et puis, comme je vais faire un voyage, pour Bruxelles nous allons partir. Maman me dit, papa, ton Dieu là commence maintenant à te rendre fou. J'ai dit, ok. J'ai eu la vision. J'ai commencé à entretenir ma vision. Un bon jour, je me réveille. J'ai dit à mon père, papa, tu me rejoins. Comme il était dans une petite ville à Likasi, je dis, rejoins-moi. Mon père arrive. Je regarde mon père. Vous savez, il y a des vestes et vestes. Des vestes que tu es comme un acolyte. Je regarde mon père et dis, papa, je suis ton fils. Allons dans un magasin. Je sape mon père. Il était très juste. Et vous savez, quand je n'avais pas appris à arranger, il m'appelait mon fils. Je l'ai arrangé. Papa, j'ai dit, le respect commence à venir. Les choses ont commencé à venir. Papa s'est habillé. Et je lui ai dit, je ne lui avais rien dit. J'ai dit à ma femme, je dois partir, je dois prendre un avion. Je pars pour Mbujimaï et puis Kinshasa. Et j'ai causé avec madame. Le matin, j'ai acheté le billet. J'ai dit, papa, nous allons partir. Un homme très intelligent, un docteur, mais qui n'a jamais voyagé. Papa, tu m'accompagnes ou pas? Je prends dans ma voiture, on part, on arrive à l'aéroport. Papa, nous partons avec toi. Ce que tu dis là, c'est vrai. Vous savez, il y a tellement ça dépasse. Papa devient comme un petit. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai, nous allons... Allons-y seulement. Nous montons, je ne dis absolument rien. On décolle. Je vois que mon papa était... Je fais sciemment pour le laisser au niveau des fenêtres. Papa regarde. J'ai dit, ok, il est en train de recevoir. On est en train de partir. Papa regarde. Je dis, ici, il est en train de voir des révélations. J'étais calme. Je commence par sonner. Il y a eu des trous d'air. Je dis, papa, je dis, prophète, je dis, oui, papa. Je dis, c'est comme ça que ça fait, c'est comme ça, papa. Amen. Et puis papa me dit, il regarde arrière. Il me dit, ton Dieu est grand. Amen. Je ne pouvais jamais y croire. C'est comme ça la nature. Il dit, papa, donc toi tu es habitué à regarder dans les ventres des hommes, mais regarde maintenant, même à l'extérieur. Papa est parti. Nous sommes partis à Kinshasa. On a fait ce qu'on pouvait faire. Papa est rentré. Il ne m'appelle plus mon fils, il m'appelle papa. Et mon père, c'était l'ancien de notre église. Quand il y a des sanctions, je sanctionne mon père. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas l'habitude. Il n'y a pas la fraternité. S'il faut cogner, cogne Dieu. Parce que la même, moi, j'ai joué avec Dieu. Dieu va me tuer. Je vais mettre la plaisanterie dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Devant un peuple trop riche comme ça, un peuple heureux comme ça, un peuple loin, je vais commencer à faire du théâtre. Laisse-moi te donner la parole de l'Éternel. Amen. C'est tout. Pilate, on amène Jésus-Christ. Il dit non. Qu'est-ce que moi je peux faire? Si Pilate pouvait connaître la révélation dans cet homme, il devait être un homme riche. Non seulement ça, la Bible m'a appris 3 personnes que les gens n'ont pas compris. Je lisais la parole, j'ai découvert ces choses. 3 personnes qui ont rencontré Jésus-Christ de façon différente. Mais là, je vais parler de ces gens-là. La première personne, c'était Siméon. La deuxième personne, c'était Joseph d'Arimathée. Troisième personne, c'était Nicodème. Joseph d'Arimathée a rencontré Jésus. Petit, il a reconnu la Seigneur. Jésus-Christ, quand tu le rencontres, il y a toujours quelque chose.
il a rencontré, il a vu. Jésus-Christ n'avait pas des habits. Jésus-Christ était encore bébé. Il a dit, mes yeux ont vu. Maintenant, je peux rentrer en paix. Qui lui avait dit que c'était Jésus-Christ, c'était le salut? C'était dans son enfance. Il a commencé à communiquer la révélation. La vision de la traversée avec Jésus. Il faut que tu puisses comprendre qui est Jésus dans ta vie. Amen. Jésus-Christ était là. Cet homme a compris, il a déclaré cet enfant. Nous sommes dans Matthieu et dans Luc 2, 34. C'est comme ça, non? Ah, vous m'excuserez. Amen. Il a compris ces choses. Après avoir vu l'enfant, il a déclaré, il dit que cet enfant va amener la chute de plusieurs. La chute et le révèlement de quoi? De beaucoup. De beaucoup, c'est toi, c'est là où tu es dans beaucoup là, ma soeur, mon frère. Joseph d'Arimathée, ma soeur et mon frère. Et il y a une révélation que Dieu m'a donnée aussi. Lui a rencontré Jésus-Christ, non quand il était vivant, mais quand Jésus est mort. Frère, cet homme, c'est un homme qui nous devons. Oh, Joseph d'Arimathée a un rôle très puissant dans la Bible. Lui a compris. Ce n'était pas seulement récupérer. Jésus-Christ, il est monté le récupérer, mais il a compris que cet homme, c'est une semence. Il ne peut pas ressusciter tant qu'il n'est pas encore entré dans la terre. Alors je vais le ramener d'abord dans la terre. Oh yes. Come on, man. Yes, that's powerful. Ma soeur et mon frère, quand on l'a mené là-bas, il a dit merci José. Quand il est parti, là où on l'avait mis, il a tabassé les démons. Il a tabassé la sorcellerie, tabassé la crise. Et il est sorti. On a parlé de la résurrection. C'est pourquoi tu es dans la génération de la résurrection. Est-ce que tu comprends? Bon, My God, that's merci. the word. Si toi tu es comme Nicodème, tu vas demander, tu as la connaissance, ta connaissance, mais avec Jésus tu ne sais pas. Parce que Jésus-Christ l'a troublé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Hallelujah. Man, powerful word. Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Mina Kwita Baba, Mina Kwita Baba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Mina Kwita Baba, Bana Mina Kwita Baba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Bana Mina Kwita Baba, Mina Kwita Baba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Mina Kwita Baba, Mina Kwita. Oh yes, Baba. Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Baba, Mina Kwita Baba, Mina Kwita Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Baba, Mina Kwita Baba, Mina Kwita Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Kobaba, Imaya Baba, Kwita, Mina Kwita. Oh, Mama, Mina Kwita. Oh, oh.
ton souffle. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Père de gloire, nous aimerions aller à notre bord. Merci Seigneur. Oh, Jéhovah Nissi. Merci Éternel, commence à toucher ton peuple, Éternel. Commence à visiter ton peuple, Père. Éternel, tout ce qui est venu en Seigneur. Ta puissance soit sortie comme il est venu. Que ta gloire et ta puissance. Oh là 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 là, il réclame la gloire fort et la délivrance. Mais il la gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour éternel. Jésus descend. Jésus manifeste. Change la situation de tes enfants. Merci. Merci pour ta gloire. Éternel Dieu tout-puissant. Moi, je vais te toucher une personne. Mais ta main puissante, éternel. Ta main puissante et puissante. Circule en Seigneur éternel. Que ta gloire éternelle commence à circuler. Descends éternel. Descends puissant de Dieu. Descends de Jacob. Descends de Jéhovah. Descends de moi. Regarde ton problème éternel. Descends de Jésus. Rabaski de l'obéissance. Merci ta puissance. Jésus. Il est là,
frère, je pense que ce soir, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Invite ton frère. Invite ton ami. C'est le dernier jour. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de vouloir faire. Ne t'attends pas qu'on te prophétise. Mais aie déjà l'assurance de ta vie que Dieu va faire quelque chose. Ne t'attends pas que tu tombes. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans la piscine de Bethesda, mais ils sont entrés tels qu'ils étaient. Mais j'aimerais que la gloire de l'Éternel te visite ce soir. D'une manière particulière. Merci Seigneur. Éternel Dieu.